Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment tricoter ces jolies chaussettes avec des explications détaillées là, pour chaque étape de la réalisation. J'ai utilisé une laine qui habituellement se tricote avec des aiguilles numéro 4, mais je vais prendre des aiguilles numéro 3 pour monter les mailles et ensuite des aiguilles à torsade de 2,5 pour tricoter la chaussette. Alors, on va commencer par faire un nœud coulant en passant les fils comme ceci, un par-dessus l'autre, pour faire notre première maille. Alors, je vais glisser une aiguille numéro 3 et je vais faire des mailles anglaises. Je trouve que c'est des mailles qui sont bien pour les chaussettes, là, c'est assez élastique. Alors, les mailles anglaises, c'est qu'on pique entre les deux mailles. Au lieu de prendre seulement un fil, on prend les deux. Comme ceci, on pique entre les deux mailles et on tricote. Et on peut immédiatement aller piquer comme ceci pour être entre les deux mailles. Et on continue pour 44 mailles au total. Lorsque les 44 mailles sont montées, on peut maintenant transférer les mailles sur nos aiguilles à torsade. Alors pour la première aiguille, je vais transférer tout simplement comme ceci en glissant les mailles sur mon aiguille à torsade. Alors pour la première aiguille, je vais en transférer 19. Pour la deuxième aiguille, je vais en transférer 13. Vous allez voir plus tard là, pourquoi la raison des 19 et des 13. Et la dernière, 12 mailles. Une fois que les mailles sont transférées, maintenant, on doit s'assurer là, de détourner les mailles autour des broches là, pour avoir une continuité là, dans le sens des mailles, comme ceci, là, pour s'assurer que ça ne tourne pas comme ici. Vous voyez, ça tourne. Je dois placer ça correctement pour commencer le tricot. Lorsque les mailles sont toutes bien détournées, on va procéder au transfert des premières mailles. Donc, je vais prendre la première maille de l'aiguille de droite, je la ramène sur l'aiguille de gauche et je prends la première maille de l'aiguille de gauche pour s'assurer que c'est la bonne maille. Là, on peut tirer sur le fil, on voit c'est où la maille et on la transfère comme ceci sur l'aiguille de droite. Ça ferme le rang et on peut commencer à monter les premières mailles. Ici, je vais faire des côtes de 2, c'est-à-dire 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Et on continue comme ceci, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. On alterne jusqu'à la fin du rang. Évidemment, la première broche, on a 19 mailles, donc c'est un chiffre impair. On va terminer avec une maille envers. Alors, pour continuer la séquence sur la deuxième broche, on va commencer avec une maille envers. Et on continue avec 2 mailles en droit. Deux mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers jusqu'à la fin du rang de la broche. Alors, je termine ici la deuxième aiguille avec 2 mailles envers. Et pour la troisième aiguille, on peut commencer avec 2 mailles en droit. Je vais me préparer ici un indicateur. Vous allez voir, ça va servir à justement nous indiquer là, qu'on est rendu à la fin du tour de notre tricot, qu'on est à la dernière aiguille. Alors, quand j'arrive à 4 mailles de la fin, avant les dernières mailles en droit, je place mon indicateur comme ceci. Et je termine le rang avec 2 mailles en droit
et 2 mailles envers. Oups. La dernière maille, des fois, il faut aller la chercher, là, c'est normal. Là, le premier rang, c'est les mailles qui ont été transférées d'une aiguille à l'autre. Il faut faire attention aussi pour ne pas les échapper. Alors, on continue les mêmes mailles, là, les mêmes côtes pendant 12 rangs, qui donnent environ 4,5 cm pour les côtes de notre chaussette. Alors, maintenant que les côtes sont terminées, on a 19 mailles, 13 et 12 mailles sur la troisième broche. Je vais vous expliquer la raison du nombre de mailles. C'est que les 19 mailles de la première broche vont servir l'avant de la jambe et les 2 autres broches pour le mollet là, jusqu'au talon. Alors, l'aiguille de 19 mailles là, va nous servir jusqu'au bout du pied, là, jusqu'à ce qu'on fasse la pointe de la chaussette. Alors maintenant, on est prêt à faire le point fantaisie. Je vous ai fait un petit diagramme là, en haut pour bien suivre les mailles du rang. Alors pour l'aiguille numéro 1, ça se lit évidemment de la droite vers la gauche. On fait 4 mailles en droit. Ça, c'est pour le premier rang. Ensuite, une maille envers. Deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on va faire ici 5 mailles au point de riz. On va commencer par une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et on termine le point de riz avec une maille en droit. On fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers et on termine l'aiguille de 19 mailles avec 4 mailles en droit. Pour l'aiguille suivante, l'aiguille numéro 2, le premier rang, on suit le diagramme, une maille envers, ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, le point de riz, 5 mailles, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers et on termine la deuxième aiguille avec 2 mailles en droit. Pour la troisième aiguille, on suit le diagramme, 2 mailles en droit, mais je veux avoir 13 mailles. Ici, j'en ai 12, donc je vais ajouter une maille ici après la première maille en droit. Je vais chercher le fil ici, là, la maille intercalaire que je vais placer sur mon aiguille de gauche et je vais piquer derrière, comme ceci, de la façon torse et je la tricote. Donc, je viens d'ajouter une maille. Ça, c'est seulement pour le premier rang là, de notre troisième aiguille. Alors, ensuite, 2 mailles ensemble, un jeté, le point de riz, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je vais enlever l'indicateur, là, je ne veux pas l'avoir à cet endroit, il me dérange dans mon point de riz, je vais le placer plus loin. Et je termine le point de riz avec une maille en droit, ensuite un jeté, 2 mailles ensemble, et je vais replacer mon indicateur ici, là, avant la dernière maille, que on va faire à l'envers. Alors ça, c'était le premier rang du point fantaisie. Le deuxième rang, on reprend notre aiguille de 19 mailles. C'est presque pareil. On commence par 4 mailles en droit. 1, 2, 3,
4, une maille envers. Ici, on avait les 2 mailles ensemble et le jeté. Maintenant, on va faire 2 mailles en droit. Le point de riz, on va inverser. On va contrarier les mailles. Donc ici, on avait une maille en droit. On va faire une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. On poursuit avec, ici, il y avait le jeté et les 2 mailles ensemble, mais là, on va faire 2 mailles en droit. Une maille envers. Et on termine avec nos 4 mailles en droit. La deuxième aiguille pour le rang numéro 2. On commence avec une maille envers. Deux mailles en droit. Le point de riz qu'on inverse, ici on avait une maille en droit, on fait une maille envers, une maille en droit, envers, en droit, envers, 2 mailles en droit, une maille envers et on termine l'aiguille numéro 2 avec 2 mailles en droit. La dernière aiguille pour le rang numéro 2, 2 mailles en droit, une maille envers, deux mailles en droit, le point de riz ici qu'on commence avec une maille envers, en droit, envers, en droit et envers, 2 mailles en droit, notre indicateur qu'on va replacer et on tricote la dernière maille à l'envers. Alors il s'agit maintenant de répéter le rang numéro 1 pour tout le tour, ensuite le rang numéro 2. Moi ici pour la chaussette, je l'ai fait pour un total de 41 rangs qui vous donne environ 13 cm. On arrive alors à l'étape du talon. Avant de faire le talon, là, on va s'assurer que notre aiguille de 19 mailles se termine avec le rang numéro 2. Les 4 mailles qui terminent le rang numéro 2 de notre aiguille numéro 1. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est le talon. Nos 19 mailles ici vont rester en attente. On va s'occuper seulement de tricoter les 2 aiguilles de derrière pour faire, on appelle la languette de talon. Alors ici, ça va être nos 19 mailles qui vont continuer mais qu'on met en attente. Et pour la fin du mollet, ici, vous voyez, ça, c'est la languette du talon. Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Pour l'aiguille numéro 2, on va commencer par glisser une maille à l'endroit, ensuite une maille à l'endroit. Maintenant, on va glisser une maille torse, c'est-à-dire au lieu de prendre le fil devant, on prend le fil derrière et on glisse. Une maille en droit. Je vais me placer comme il faut là. OK. Glisser, mais de façon torse, en prenant le fil derrière et on alterne. Une maille en droit, une maille glissée. Une maille à l'endroit, une maille glissée, jusqu'à la fin des mailles de l'aiguille. Maintenant, on va continuer avec la même
aiguille. On vient de terminer avec une maille glissée. Donc, on va reprendre une maille tricotée, glissée, jusqu'à la fin de la deuxième aiguille. Là, je peux enlever l'indicateur, j'en ai plus besoin. Et on termine avec une maille glissée et une maille tricotée. Hop, je vais replacer ça. Alors ça, c'est notre premier rang de notre languette du talon. On laisse nos 19 mailles en attente. On va tricoter maintenant l'envers de la languette qui se trouve être l'intérieur du talon. On glisse la première maille à l'envers et ensuite, tout simplement, on tricote toutes les mailles à l'envers. On a 26 mailles au total, nos deux aiguilles de 13 mailles. Alors, on fait le rang au complet à l'envers. Et on tricote aussi la dernière maille à l'envers. Donc, on a 2 rangs de fait pour notre languette. On reprend en glissant la première maille, tricoter la deuxième, glisser torse la troisième et on alterne. Tricoter, glisser, tricoter, glisser et on termine avec une maille tricotée. C'est notre troisième rang. Alors on continue comme ceci, un rang en droit, un rang envers pour avoir un total de 26 rangs pour la languette du talon. Alors ici, je n'ai pas terminé les 26 rangs, mais je veux faire une petite parenthèse pour vous montrer ici les mailles glissées torse que l'on fait, une maille sur 2. Je vais vous montrer de plus près, là. Puis là, c'est comme il faut devant la caméra. Vous voyez, ça fait des gros, moi je les appelle des gros V. OK, ça représente les mailles torse glissées que l'on fait. Chaque gros V représente 2 rangs. Alors, si vous voulez vous assurer là, de combien de rangs vous avez fait, ici, vous voyez, on peut dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alors, j'ai 18 rangs de fait. Parfois, on oublie d'inscrire là, où est-ce qu'on est rendu, fait que ça nous permet de compter notre nombre de rangs. Alors ici, j'ai terminé les 26 rangs de la languette. On a fait le mollet, la languette du talon. La prochaine étape, c'est ce qu'on appelle le talonnet. C'est ici, dessous le pied où s'appuie le talon. Pour faire le talonnet, on va utiliser la méthode qu'on appelle de rang raccourci. Alors ici, j'ai 26 mailles, divisé par 2, ça fait 13. Et on ajoute 2 pour un total de 15 mailles. Alors, on va tricoter de la même façon, mais seulement 15 mailles. Lorsque mes 15 mailles sont tricotées, maintenant, on va faire un surjet. On glisse la première maille, on tricote la suivante et on rabat la maille qui a été glissée et on tricote la suivante. Maintenant, on continue pas le reste du rang, là, on tourne et on va tricoter à l'intérieur. Maintenant, 5 mailles. Donc, 1, 2,
3, 4, 5. Et ensuite, on tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Et on tricote la suivante. Il ne faut pas oublier de tricoter la suivante. On tourne. Là, on vient de tricoter 5 mailles. On va en tricoter 6. Du côté endroit, je tricote toujours la première. Maintenant, je vais m'assurer de suivre mes gros V. Là. Je vais cibler. Donc ici, c'est une maille glissée, glissée. Donc ici, je vais la tricoter à l'endroit. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais un surjet. Glisser. On tricote la suivante et on rabat. Et on n'oublie pas de tricoter la suivante. Donc, je viens de tricoter 6 mailles. Maintenant, j'en fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez, ça fait un trou ici, là. C'est ce qu'on va fermer en faisant les 2 mailles ensemble. Et on tricote la suivante. On tourne et maintenant, on fait 8 mailles. On tricote toujours la première à l'endroit. On cible nos mailles glissées pour que ça se poursuive. Ça se poursuive. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ici aussi, ça fait un trou que l'on va fermer en faisant le surjet. Et on tricote la suivante. Alors on répète toujours les mêmes 2 rangs là, en faisant soit un surjet ou 2 mailles ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne un total de 14 mailles sur notre aiguille. Je vais faire avec vous là, les derniers rangs jusqu'à l'obtention de 14 mailles. Alors là, je suis du côté envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, je vais tricoter 2 mailles ensemble, qui fait 14, 15 et 16. Du côté endroit, je tricote la première, je cible mes mailles glissées, glissées, glissées. Donc ici, je vais faire une maille glissée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un surjet, 14, et 15. Alors le dernier rang est le dernier rang de diminution pour atteindre nos 14 mailles. Je tricote à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Je vais laisser 3 mailles pour faire ma diminution. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
il me reste 3 mailles, donc je tricote 2 mailles ensemble et la dernière à l'envers. C'est ce qui termine le talonnet. Et j'ai 14 mailles sur mon aiguille. Maintenant, on veut joindre tout ça. On va devoir relever des mailles sur les côtés pour joindre le dessus du pied et pouvoir continuer notre tour de chaussettes. Alors, on va diviser les 14 mailles en deux. On va tricoter 7 mailles sur une broche. Maintenant, on va aller chercher une autre broche pour continuer nos 7 mailles, ce qui reste. Donc, à l'endroit, glisser, à l'endroit, glisser, à l'endroit, glisser et à l'endroit. Alors, c'est bien, on a 7 mailles sur chacune des broches. Maintenant, la façon de relever des mailles sur les côtés. Je vais vous montrer ici de plus près. Vous voyez, ça fait encore des gros V. Ça, ce sont les mailles qu'on a glissées au début de chaque rang. C'est ici qu'on va relever les mailles en piquant dans les gros V. On va relever un total de 14 mailles. Alors ici, on va aller cibler le premier V près de notre broche qui a maintenant 7 mailles. Alors ici, j'ai piqué et je vais tricoter comme ceci. Donc j'ai une maille de relevé. Je pique dans le V pour une deuxième. Vous voyez, ça suit ici. On peut voir un genre de ligne aussi avec la maille. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, pour la 14e maille, c'est un petit peu particulier. Il y a beaucoup de fils, là. C'est difficile de trouver le V exact où on doit piquer. Alors, on va se servir de ce grand fil ici. Vous voyez, on tire sur le fil et on cherche l'endroit où il forme une maille. Alors, si je cible ici le fil qui continue et que je pique ici et je tire, vous voyez, c'est le même fil qui continue. Alors, c'est celui-ci que je dois prendre avec le fil de devant qui forme le V et je pique. Ceci est important, là. C'est important parce que ça nous évite d'avoir un trou là, où se joint le dessus du pied et le côté. Maintenant, on va tricoter nos 19 mailles. On avait laissé ça en attente là, pour jusqu'à on y revienne maintenant. Donc, avec un rang numéro 1. Parce qu'on avait terminé tantôt avec un rang numéro 2. Alors, on fait notre rang numéro 1 avec les 2 mailles ensemble, le jeté et le point de riz.
Maille en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille envers et 4 mailles en droit. Alors là, maintenant, on vient de faire le rang numéro 1 pour nos 19 mailles qu'il faut se rappeler. Maintenant, on va relever des mailles de l'autre côté. Alors ici, c'est la même façon avec les gros V qu'on va piquer à l'intérieur. Et ici, on a un paquet de fils là, qu'on ne sait pas trop où piquer. Alors, je vais vous donner un truc. Vous prenez le premier V ici, vous piquez. Pour pas que ça fasse de trou, voyez le grand fil à l'intérieur ici, là, ça c'est une maille glissée qu'on a fait, là, on va s'en servir. On va prendre ce grand fil et on va le tordre en tournant vers la gauche comme ça et on l'insère sur notre aiguille. Je vais le refaire une autre fois là, pour vous montrer comme il faut. Alors on prend le grand fil, on le tourne vers la gauche comme ceci et on insère l'aiguille. Ensuite, on prend notre fil de tricot autour de la broche et on prend ce grand fil qu'on passe par-dessus. Et voilà. Et on peut maintenant tricoter là, le grand V. Alors comme ça, on n'aura pas de trou là, sur le côté de notre pied. Donc, on a relevé un V, une maille, maintenant 2, 3, oups, des fois, il faut tirer un petit peu, là. OK. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va y arriver, 12, 13 et 14. On tricote ensuite les 7 mailles sur notre aiguille à la suite des 14 mailles qu'on vient de relever. On va toutes les tricoter à l'endroit. Les 7 mailles à l'endroit. Et on va continuer à tricoter toutes les mailles à l'endroit de l'autre broche. Donc les 7 mailles qu'on avait au début, plus les 14 mailles qu'on a relevées. Maintenant, on a sur chaque broche 21 mailles. Alors là, c'est nos 7 mailles qu'on avait au début et les 14 qu'on a relevées, on les tricote aussi à l'endroit.
On arrive maintenant à notre aiguille de 19 mailles. Tantôt, on avait fait le rang numéro 1. Alors maintenant, on est rendu au rang numéro 2. Alors là, j'arrive à la fin du rang. Les 4 mailles en droit. Si on regarde, on a nos 19 mailles qui vont continuer jusqu'à la fin. Et on a 21 mailles de chaque côté. Alors, c'est beaucoup trop. On veut avoir 13 mailles. Donc, on va devoir enlever des mailles pour arriver à l'obtention de 13 mailles. On va donc diviser notre aiguille en deux, c'est-à-dire des mailles où on doit diminuer. Et ici, on va diminuer au début pour garder nos 13 mailles de la fin. Alors, il va y avoir la partie diminution et la partie 13 mailles. La même chose de l'autre côté. On va garder les 13 mailles du côté du talonnet et on va devoir diminuer avant d'arriver à notre aiguille de 19 mailles. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, là, c'est ce qui représente là, les diminutions qu'on va faire. Le talon, la languette de talon, c'est ici qu'on a relevé nos 14 mailles. Donc, la façon de procéder, c'est que, comme je vous disais, on va enlever des mailles. Ici, j'en ai 8. Je veux arriver à enlever une, donc je dois arriver à 7 mailles. Donc, du côté gauche du pied, on tricote toujours la première maille. Ensuite, on fait un surjet. On glisse, on tricote et on rabat. On fait notre surjet. Donc, on a 2 mailles. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est bien. On avait 8, maintenant, on en a 7. Pour les 13 mailles qu'on veut garder jusqu'à la fin, maintenant, on veut continuer là, la lignée de nos mailles torse, nos mailles glissées. Alors, glisser, 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 glisser. Il me reste 2 mailles. Je vais les tricoter à l'endroit. Alors, la partie des 13 mailles vont toujours commencer ici par 2 mailles en droit. Ensuite, je glisse, tricoter, glisser, tricoter. Parce que je veux que le dessous de mon pied soit aussi renforcé, là, que ce soit la même façon. Alors ici, j'ai terminé avec une maille glissée. Pour les 13 mailles que je vais garder jusqu'à la fin, je vais continuer la séquence. Donc, j'ai glissé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK, maintenant j'arrive à la partie diminution. J'ai 8 mailles, je veux en avoir 7. Alors je vais tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur ma broche. Et je vais prendre 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit et une maille en droit. Alors ça, c'est pour le côté droit du pied. Ça fait quand même pas mal de choses à mémoriser.
Alors moi, je vous conseille de vous faire une aide-mémoire ici en indiquant votre aiguille 19 mailles, où vous en êtes rendu, et les côtés. Les côtés, présentement, se séparent par la section diminution, où on doit enlever des mailles à chaque tour, et les 13 mailles, un rang sur deux où on doit glisser un G pour glisser les mailles torse, et tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, on se souvient que pour les 19 mailles, on vient de faire le deuxième rang. Les diminutions, on est rendu à 7 mailles et on vient de faire des mailles glissées torse. Pour le prochain rang, donc, on va faire le rang numéro 1. On va faire les diminutions à 6. Et pour les 13 mailles, on va tout tricoter les mailles à l'endroit et non faire les mailles glissées. Petite parenthèse ici pour l'aiguille de 19 mailles. Vous voyez le point de riz, si la première maille est à l'envers, ça indique que vous avez fait un rang numéro 2. Donc, vous êtes rendu au rang numéro 1. Alors là, je vais faire le rang numéro 1. Comme c'était indiqué aussi sur l'aide-mémoire. Une particularité aussi que je veux vous montrer pour les 13 mailles, vous voyez ici quand il y a un fil qui n'est pas tricoté là, à toutes les 2 mailles, ça indique que le rang précédent, c'était des mailles glissées, donc on est rendu à tricoter toutes les mailles au complet. Mais on commence par la partie diminution, donc du côté gauche. Après avoir tricoté la première maille, on fait un surjet. Alors 2, 3, 4, 5, 6 et pour les 13 mailles, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, puisque le rang précédent, c'était des mailles glissées. Alors, vous avez compris, un rang sur 2, c'est les mailles glissées et le tour suivant, toutes les mailles à l'endroit. Si on fait seulement des mailles glissées, le tricot ne se tiendra pas. Là, c'est comme s'il n'y avait pas de rang de retour. Alors là, je continue l'aiguille suivante, les 13 mailles à l'endroit. Et la partie diminution, pour arriver à 6 mailles, je vais arrêter avant les 3 mailles de la fin. Toujours pour faire la diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille aussi à l'endroit. Alors, on reprend notre aide-mémoire. Alors, on vient de finir le rang numéro 1. On est rendu à 6 mailles et on a tricoté toutes les mailles au complet de les 13 mailles. Le tour suivant, ce sera le rang numéro 2. On devra atteindre 5 mailles et on va glisser les mailles pour les 13 mailles de notre broche. On arrive donc à l'aiguille des 19 mailles que l'on va tricoter au rang numéro 2. Et on continue. Du côté gauche, on tricote la première maille. On fait un surjet. 2, 3, 4. Je vais m'assurer que j'ai le bon nombre de mailles. OK, 5.
Pour les 13 mailles, on est rendu à glisser les mailles torse, mais on tricote les 2 premières à l'endroit. Donc, tricoter, tricoter, et on commence la séquence glisser, tricoter, glisser, tricoter, jusqu'à la fin. Et sur la broche, l'aiguille suivante, on commence toujours par une maille tricotée, glisser, tricoter, glisser pour les 13 mailles. On finit par une maille tricotée. Maintenant, on veut avoir 5 mailles dans la partie diminution. Alors, je garde 3 mailles pour tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine avec la maille endroit. Alors, on continue la logique. On vient de faire le rang numéro 2. On a atteint 5 mailles et on a glissé la maille torse sur les 13 mailles que l'on veut garder jusqu'à la fin. Alors, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez terminé les diminutions, que vous soyez rendu à vos 13 mailles. Et ensuite, on va se revoir là, pour la continuité. Je vais quand même faire le dernier rang avec vous. Ici, j'ai 14 mailles et on voit que c'est des mailles glissées qui ont été faites. Et pour mon aiguille de 19 mailles, je suis rendue à faire le rang numéro 1. Je termine le rang et pour les dernières diminutions, pour arriver à nos 13 mailles, je tricote la première, un surjet et on arrive à nos 13 mailles en faisant des rangs de toutes les mailles à l'endroit. Je fais la même chose de l'autre côté, les mailles à l'endroit, mais je me garde 3 mailles à la fin pour faire la diminution. J'arrive à mes 3 mailles, donc je tricote les 2 premières ensemble à l'endroit et la dernière à l'endroit. Alors là, je suis prête à faire le pied au complet. J'ai le nombre de mailles suffisant, 19 pour le dessus du pied et 26 sur mes 2 broches pour faire le dessous du pied qui sera renforcé avec la méthode qu'on a vue avec les mailles glissées. Pour le nombre de rangs à faire pour le pied, alors évidemment, ça dépend de la personne, sa longueur de pied. Il faut prévoir qu'on va faire la pointe du pied après avoir fait tous nos rangs au complet. Alors moi, je vous dis d'arrêter par-dessus l'ongle de la petite orteil, c'est suffisant. Ensuite, on peut procéder là, à la pointe du pied. Si on regarde la situation, on a 19 mailles pour le dessus du pied et 26 pour le dessous du pied. Alors, l'idéal là, pour faire la pointe, c'est d'avoir le même nombre de mailles sur le dessus que sur le dessous. On va devoir ramener des mailles qui sont dessous sur les 26 et les glisser sur notre aiguille de 19 mailles. Alors, c'est ce qu'on va voir là à l'instant. On fait ici un rang numéro 2 pour prévoir de transférer nos mailles.
Alors 4 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, quand on arrive à la fin du rang, évidemment, on a nos 19 mailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher 2 mailles sur l'aiguille suivante. Notre aiguille de 13 mailles, on va en tricoter 2 directement comme ça, à partir de notre aiguille de 19 et on en tricote 2. Alors là, on est rendu à 21 mailles sur le dessus et notre aiguille de gauche, le côté gauche, a maintenant 11 mailles. On est rendu à faire des mailles glissées. Donc, je tricote les 2 premières à l'endroit et on peut commencer là, glisser, tricoter, alterner jusqu'à la fin de l'aiguille pour 11 mailles seulement. Dix, 11. Pour l'aiguille suivante, on a 13 mailles. On va en tricoter seulement 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On arrête ici et ce qu'on va faire, c'est que les 2 dernières mailles, on va les glisser sur notre aiguille qui a maintenant 21 mailles. Ça va nous faire 23 mailles pour le dessus du pied et 22 pour le dessous. Alors, c'est pas un nombre égal, mais c'est pas grave, on va régler ça là, à la finition là, lorsqu'on va terminer la chaussette au complet, là, on va faire la finition. À partir d'ici, il n'y a plus de rang numéro 1, numéro 2. Là. On est à la pointe du pied. Alors, les 23 mailles du dessus, on les tricote toutes à l'endroit. Le rang au complet à l'endroit. Et les 22 mailles du dessous. On venait de faire des mailles glissées. Alors, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit pour les 2 broches. Le tour suivant, on va faire des mailles glissées pour le dessous et aussi le dessus. On va commencer par tricoter 2 mailles en droit. Et on commence à glisser, tricoter. Là, je vous dirais d'aller à peu près jusqu'au milieu de la broche. Et après avoir fait une maille glissée, comme ceci, je vais m'indiquer que avec mon petit indicateur, que rendu à cet endroit, la maille suivante doit être une maille tricotée. Parce que c'est pas évident, là, on n'a pas encore la ligne définie là, avec les mailles glissées. Avec l'indicateur, on va pouvoir savoir où faire la maille glissée et où faire la maille tricotée. Alors, on continue jusqu'à la fin et on termine avec 2 mailles en droit. Pour le dessous, on fait aussi des mailles glissées, mais ici on
On voit de façon assez évidente où sont les mailles glissées, mais on fait 2 mailles en droit, glisser, tricoter pour les 22 mailles au complet. Maintenant, on revient sur le dessus du pied. On vient de faire des mailles glissées. On va faire un tour complet avec seulement des mailles à l'endroit. Alors, les 23 mailles du dessus à l'endroit et les 22 mailles du dessous aussi à l'endroit. Ici, je vais transférer l'indicateur pour le prochain rang qui va me dire que avant l'indicateur, c'est une maille glissée et ensuite une maille tricotée. Alors, on continue le tour au complet, toutes des mailles à l'endroit. À partir de maintenant, on va faire des diminutions à l'extrémité du pied. Alors ici, au début, on fait une maille en droit. Excusez, il faut que je me place comme il faut. Une maille en droit. Ensuite, un surjet. Et ici, l'indicateur va me servir là, si je dois faire une maille en droit ou une maille glissée. Je vais voir ici, c'est glisser, 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 glisser. Donc, je dois faire ici une maille en droit. Alors, je continue comme ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur ma broche pour faire une diminution à gauche du pied. Maintenant, du côté gauche, la diminution va se faire en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote la maille suivante à l'endroit. Maintenant, le dessous du pied, on fait la même chose aux extrémités, c'est-à-dire que la première broche, on tricote la première maille à l'endroit. Un surjet. Et on continue en ciblant nos mailles glissées pour le reste de la broche. Évidemment, à la fin, on ne fait pas de diminution, là, c'est le milieu du pied. Alors, on continue à tricoter toutes les mailles au complet. Ici, c'est notre milieu du pied qu'on continue à tricoter, entre une maille tricotée, glissée, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille pour faire la diminution de 2 mailles ensemble. Oups, j'ai tricoté le maille de trop. OK. 3 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière à l'endroit. Alors, un tour, on fait des diminutions et un tour, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Puisqu'on vient de faire les diminutions, évidemment, le prochain tour, on ne fait ni diminution, ni maille glissée. On fait seulement toutes les mailles à l'endroit.
Alors, je termine le tour des mailles à l'endroit et on recommence la même opération. Pour les diminutions, on tricote la première à l'endroit, un surjet, je cible la maille glissée, glisser, glisser, glisser. Donc celle-ci doit être glissée, tricoter et on continue à alterner jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et pour les 3 mailles, on fait la même chose. 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote la dernière. Pour le dessous, c'est la même chose. On tricote la première à l'endroit. Un surjet. Et on tricote en respectant la ligne des mailles glissées. Alors, je termine la dernière aiguille avec 2 mailles ensemble et une maille en droit. Alors, vous répétez toujours les mêmes tours. Les mailles à l'endroit, il n'y a aucune diminution. Et les rangs où il y a des diminutions, on fait des mailles glissées. Et on se retrouve à la fin, là, lorsqu'il va vous rester 11 mailles sur le dessus et 10 mailles sur le dessous, c'est-à-dire 5 mailles sur chacune. Lorsqu'on arrive au nombre de mailles désirées, 11 mailles sur le dessus et 10 dessous, on a fait des rangs avec des mailles glissées. Alors, pour bien fermer le travail, on va faire un dernier tour avec des mailles en droit, le tour au complet. Le tour au complet de mailles à l'endroit est terminé. Alors maintenant, on veut joindre les deux parties, le dessus et le dessous. Au lieu de rabattre des mailles et de faire une couture, je vais vous montrer une autre méthode qui fait un très beau fini là, au lieu de faire une couture. Je vais vous montrer de plus près. Voyez ici. Alors, on n'a pas eu besoin de faire de couture. C'est une méthode là, que je vais vous montrer comment faire. On va prendre des garde-mailles, des petits garde-mailles, et on va glisser les mailles de nos aiguilles sur les garde-mailles. Alors ici, on simplement glisser chacune des mailles sur le garde-maille. Maintenant, on ferme et on fait la même chose avec les 10 mailles du dessous. On va prendre les 10 mailles sur le même garde-maille. Une fois que c'est fait, on peut maintenant couper notre laine. Je vais quand même vous recommander d'en garder une bonne longueur parce qu'on va avoir un peu de tricot à faire pour la fermeture. Alors je coupe et voilà.
Maintenant, on va insérer notre main à l'intérieur de la chaussette et on va aller chercher le fil qu'on vient de couper et on va l'insérer à l'intérieur de la chaussette. On refait la même chose, on insère notre main. Maintenant, on va chercher les deux garde-mailles, on les prend ensemble dans nos doigts et on tourne la chaussette à l'envers. Je vais sortir les garde-mailles comme il faut. On va aller rechercher nos mailles et les glisser maintenant sur des aiguilles. On fait la même chose avec l'autre. On prend une autre aiguille et on glisse les mailles. Alors, on se souvient qu'on avait une maille avec une broche, c'est-à-dire avec 11 mailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre une maille comme ça et on va la rabattre par-dessus pour nous donner 10 mailles sur chacune des broches. Alors, on va chercher une troisième aiguille et on va ramener les mailles des deux broches sur une seule aiguille. Alors, je vais aller piquer ici sur la maille de derrière. Il faut faire attention, les mailles veulent vraiment sortir de la broche. Et maintenant, je vais chercher une maille devant. Une maille derrière. Moi, j'utilise mon index là, pour m'assurer que les mailles ne sortent pas. Alors, on alterne devant, derrière, devant, derrière, jusqu'au bout. Alors, j'arrive à la fin. Oh, fallait que j'en échappe une. Je vais aller la rechercher comme ça et la mettre sur mon aiguille. Alors maintenant, toutes nos mailles sont sur une seule broche. On va commencer par tricoter les deux premières mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote aussi ensuite les deux prochaines mailles ensemble. On a maintenant deux mailles sur l'aiguille de droite. On prend celle de derrière et on rabat par-dessus la première. Et on répète, on tricote deux mailles ensemble. On prend la maille de derrière et on rabat. Alors, c'est la même chose pour tout le rang. Là. On tricote deux mailles ensemble et ensuite on rabat. Alors là, j'arrive à la fin. Deux mailles ensemble. Je rabats et les deux dernières. Et je rabats. Alors, c'est terminé. On peut tirer notre maille et aller chercher notre laine de tricot, l'insérer dans la maille et tirer pour faire un nœud. Alors là, il va rester seulement qu'à rentrer le fil, tout simplement, là, tout le long du rang.
Par contre, pour le fil du début de notre chaussette, là, lorsqu'on a fait les côtes, vous allez remarquer que le fil fait soit un carré où la laine, la maille s'étire. Alors, je vais vous montrer une façon pour sécuriser, pour pas que la laine sorte et faire un beau fini. Alors, on va aller piquer dans la maille le plus près possible de notre fil et s'assurer de bien tirer pour rentrer le nœud du début, notre nœud coulant. Et ensuite, moi, je vais simplement glisser comme ça, passer ma laine entre les mailles qui forment les côtes. Alors, je glisse mon aiguille à laine dans les mailles. Ici, je peux me faire un petit nœud pour sécuriser. Mais je vais continuer jusqu'à la fin des côtes. Et maintenant, je peux faire un nœud pour terminer le tout et couper la laine. C'est terminé. Alors, vous voyez ici là, la façon de rentrer le fil pour s'assurer qu'il n'y ait pas de carré, là, que ça ne fasse pas de petites bosses. Ça fait un plus beau fini. Alors, voici les 2 chaussettes terminées. Je vous souhaite une belle réalisation, des heures de plaisir. Alors, je vous dis bon tricot et à bientôt!